Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, direction Vitrolles entre Aix et Marseille, j'ai le plaisir d'accueillir ni plus ni moins qu'une reine, la reine du biscuit, Chanty Baërel, fondatrice de Chanty Biscuit. Je suis Guillaume Pellegrin, le fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Lyon, j'interroge les dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. Aujourd'hui, Chanty va nous raconter comment elle a créé une société qui cartonne sur les réseaux sociaux en créant des biscuits qui sont bons, mais sur lesquels on peut écrire des messages personnalisés. On va également comprendre comment Chanty incarne cette marque, notamment sur les réseaux sociaux, en prenant énormément de plaisir et en rajoutant beaucoup d'humour dans ses messages. C'est parti! Bonjour Chanty. Bonjour. Alors, grand honneur pour moi, grand honneur pour nous, Extramuros. On a une reine aujourd'hui. La reine du biscuit, Chanty Baërel, cofondatrice de... Fondatrice même pas. De Chanty, c'était toi et toi-même. De Chanty Biscuit. Ravi de t'avoir avec nous dans Extramuros. Merci pour l'invitation. Alors, il y a plein de questions. Moi, j'avais envie de commencer évidemment par l'histoire de Chanty Biscuit et que tu nous expliques comment ça t'est venu. Ouais. Quelle est cette genèse? Ok. Bah déjà pour montrer ce qu'on fait, donc on fait des biscuits comme ça qu'on peut personnaliser avec un message, qu'on fabrique nous-mêmes et qu'on vend en ligne. Et donc Du coup, ça vous invite à regarder sur YouTube le podcast. Donc, on aura les deux versions, YouTube ou uniquement la voix. Mais peu importe. avec Chanty, regardez sur YouTube, vous aurez le plaisir de l'avoir du coup. Exactement. De voir les biscuits. Ouais, et me voir moi. Voilà. Donc j'ai démarré il y a 10 ans, vraiment par hasard. Moi, je viens pas du tout d'un milieu entrepreneuriat réel. À un anniversaire, on m'a offert un kit avec plein d'accessoires de cuisine rigolo. Et dans ces accessoires, il y avait un tampon à biscuits. Et sur le tampon, il y avait marqué approuvé par le chef. Donc j'ai fait les biscuits et je me suis dit, c'est marrant d'avoir un message sur un biscuit, mais approuvé par le chef, c'est nul comme message. Ça aurait été mieux si j'avais pu choisir le message et j'en aurais fait des différents pour tous mes potes, quoi. Et donc j'ai eu l'idée comme ça, j'ai vu que ça n'existait pas et je me suis dit, bah vas-y, je vais le faire. Mais plus pour m'amuser parce que je trouvais ça drôle, sans me dire, je vais en faire un business. Et donc j'ai commencé à faire des tests de recettes chez moi, etc. Et petit à petit, ben, je me suis pris au jeu. Je me suis dit, ok, ben, si je veux faire les biscuits, donc il faudrait que je puisse les vendre, il faudrait que j'ai un site. Et en fait, j'ai pris des problèmes petit à petit comme ils sont arrivés. Parce qu'à l'époque, tu avais un autre boulot. Ouais, j'avais un travail qui était un job alimentaire que j'avais à mi-temps à ce moment-là. Et j'étais opératrice d'assemblage des éclairages, quoi. Voilà. Ouais, donc tu faisais ça le soir. En Ouais, plus, voilà, comme j'étais à le mi-temps, bah, je week-end. faisais dans les Ah jours ouais. où je bossais pas, etc. Mais ouais, trop bien. Et la touche humoristique. Ah, parce qu'enfin, pour ceux qui pour ceux qui connaîtraient pas Chanty Biscuit et Chanty du coup. Au début, j'étais déjà tombé sur toi sur des podcasts, des trucs. J'ai dit, bon, quel biscuit, ça va. C'est chiant, quoi. Oh non, avec nous, c'est pas chiant. Et après, il y a les biscuits, mais il y a les biscuits Chanty. Et là, tu comprends pourquoi ça fait le buzz. Ah bah, dès que tu mets un message dessus, ça change tout. Avec toi, c'est marrant. Voilà. Et c'est pas uniquement le petit truc pour les enfants. Ah non, nous, c'est On tout va pour y les venir. adultes. Et c'est là le twist. Voilà. Mm. Donc, c'est comment les démarrages, du coup, c'est seul dans ta cuisine et au bout d'un moment, tu vois que ça démarre fort. Exactement, c'est toute seule dans ma cuisine. Et comme le principe, c'est que les gens commandent, ensuite je produis et je livre, en fait, je faisais ma vie, j'avais une commande qui tombait, je la faisais, je l'envoyais, quoi. Il n'y Ouais. avait pas de revendeur, pas d'intermédiaire, pas de stock à avoir, ni rien. Donc, je vais vraiment pu démarrer chez moi en faisant les biscuits rouleaux à pâtisserie dans mon four. Mm. Et j'ai fait ça pendant 2 ans toute seule, jusqu'au jour où j'ai eu trop de commandes. Et là, je me suis dit, si ça continue à grandir comme ça, toute seule, je pourrais plus gérer, quoi. Ouais, c'est pas jusqu'au jour où la DGCCRF débarque en disant c'est pas possible. Il faut avoir une Non, cuisine pro. Ça va. nous n'avons jamais eu de ce genre de choses. Même si on a eu des audits de prod après, enfin là, Mm. l'année dernière pour des clients et tout est passé. Enfin, tout s'est bien passé. Non. Après, la biscuiterie, c'est un secteur très light aussi dans Mm. l'agroalimentaire, vu que c'est pas un produit qui peut tourner, il n'y a pas Mm. vraiment de risque, donc c'était facile à démarrer. Ils se gardent combien d'ailleurs combien de temps tes biscuits? 3 mois.
Mais c'est Ok. plus une question de goût qu'une question de risque Ouais, tu vas pas tomber sanitaire. malade. Ouais, ouais, ok. Voilà, c'est plus qu'après, ils sont moins croquants, etc. Ouais, le message est toujours aussi fort, Oui, mais mais bon, ils sont mais moins bons. c'est un peu plus mou, quoi. Ok, compris. Ça marche. Et vous êtes combien aujourd'hui? On est 15. Une quinzaine, avec du coup tout internalisé, Ouais, ouais, la ouais, tout créa, internalisé. la boîte de prod. Après, enfin non, maintenant on n'a pas tout internalisé, je dis n'importe quoi. Tu vois, genre par exemple la finance, je l'ai externalisé, il y a des trucs que je fais faire en externe, mais la partie prod, en tout cas, Biscuit, c'est nous qui faisons tout. D'accord. Donc vous êtes où? On est entre Aix et Marseille. Très Parce que bien. moi, à la base, je suis d'Aix. Eh oui, tu avais fait ça, Alex. Donc on va y venir. Et aujourd'hui, donc, tu as cette unité de production et c'est 100% qui est fait là et distribué. C'est où? C'est en France? C'est en Europe? C'est... Principalement France, après un petit peu Europe, surtout les pays francophones, parce qu'aujourd'hui notre com elle est qu'en français. Donc c'est aussi ça la limite de notre concept vu qu'on joue sur les mots. Hmm. Mais après en soi on peut livrer l'Europe, ouais. Bon, très bien. Et c'est qui tes clients? Alors on est autant en B2C que B2B. Ouais. Et ça peut être n'importe qui, parce que nous ce qu'on vend c'est un cadeau. C'est pas un biscuit que les gens achètent pour manger, c'est un biscuit qu'ils achètent pour offrir, même si quelqu'un Mhm. va finir par les manger. Et donc, comme tu peux personnaliser, tu peux les offrir à n'importe quelle occasion. Genre, en ce moment, on est en plein dans la fête des mères. On a aussi tous les cadeaux pour les maîtresses, les mariages, les baptêmes, les communions, etc. Mais tu peux aussi faire une blague, tu peux faire une private joke, tu peux t'excuser avec les biscuits, tu peux annoncer une grossesse, tu peux faire... En fait, c'est nos clients qui nous donnent des idées. Et en Démissionné. et démissionner, on l'a déjà eu, hein. On a tout eu. Et en B2B, tu peux faire sur des événements, tu peux faire un lancement de produit, tu peux faire tes cadeaux de fin d'année, tu peux... là, tu vois, on a une agence de voyage qui m'a envoyé un message, qui m'a dit on a un client qui peut plus partir en vacances parce qu'il a une pneumonie, enfin, qui peut plus faire le voyage. Et ils leur ont envoyé une boîte de biscuits bon rétablissement. Donc, il y a de la Hmm. fidélisation. En Hmm. fait, c'est n'importe où tu veux passer un message, quoi. Bah ouais. Et les plus insolites que tu as eu, du coup? Bah, c'est très souvent à Saint-Valentin. Oh, À Saint-Valentin, ouais. on a beaucoup de messages de cul et c'est ce qu'on aime parce que ça nous fait rire. Mais tu vois, Ouais, l'année dernière, j'invite nos auditeurs à aller vous suivre sur les réseaux sociaux, oui, c'est marrant. mais tu vois, là aussi on est en plein dans la période des mariages et il y a quelques années, je cherchais un biscuit à faire sur Insta pour donner l'idée aux gens de prendre les biscuits à la place des dragées. Et Hmm, donc j'avais fait un biscuit avec marqué les dragées c'est pour les nazes, mais tu hmm. vois, plus pour que les gens y pensent. Et en fait, ça a été le message qu'on nous a le plus commandé pour les mariages. Les gens ont vraiment mis ça. Et c'est parti dans tous les sens. Les dragées c'est surfait, les dragées c'est has-been, machin. Et les gens nous racontent des anecdotes. Ouais, je voulais prendre ça, mais ma belle-mère, je sais pas. Et tout. Et après, t'as vraiment de tout. T'as des gens qui se sont fait larguer sur les biscuits. T'as des private jokes dont tu comprends même pas ce que ça veut dire Hmm, entre les gens. Non, non, t'as de tout. Et c'est ce qui est génial, c'est d'aller voir tous les jours les commandes qu'on a parce que c'est tout le temps différent. ouais. Et vous, vous êtes aussi moteur de ça. Je pense que vous donnez l'idée Mm. aux gens d'être marrant ou en tout cas de Ouais, décaler parce que c'est oui, ça bah, votre c'est dans votre ADN. exactement. Bah, c'est vrai qu'on décomplexe, je pense, et on donne des idées. Parce qu'à la base, ce côté humoristique et très authentique qu'on a sur Insta, je l'avais pas forcément dès le début. Parce qu'au début, je postais juste les commandes que j'avais et c'est après que je Hmm, commençais à trouver ma patte. Et c'est quand j'ai posté les messages qu'en fait ça a donné les idées aux gens qui se sont dit ah mais c'est vrai ça aussi je peux le faire. C'est vrai que sur un hmm, biscuit ça passe. Et même je vois quand il y a un biscuit que je poste sur Insta avec un message un peu trash ou quoi, bah derrière on l'a en commande, hein. Et que les gens hmm. ne penseraient pas forcément à la blague. En fait t'as deux types de personnes. T'as soit ceux qui veulent vraiment chercher leur propre message, moi ce que je trouve le meilleur, hein. Soit ceux qui ont besoin d'idées. Et donc ceux qui ont besoin d'idées, bah en fait notre Instagram sert aussi à ça. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça qui me fait marrer, moi, c'est ce décalage entre cet objet de notre enfance et les messages Ah bah oui, tu de vois, l'âge adulte. Voilà. notre boîte la plus commandée l'année dernière, c'est une boîte de biscuits. Le titre de la boîte, c'est Trempe ton biscuit. Et le biscuit à l'intérieur, il y a marqué J'aime le beurre et la bite. Tu vois, c'est un de nos best-sellers 2022. Et même encore hier, j'avais un rendez-vous B2B avec un mec, je sais pas, la petite soixantaine, etc. Et c'est le premier truc qui me sort. Je fais, oh, j'ai vu les biscuits, j'aime le beurre et la bite. Ça, c'est génial. Ouais, Je suis le rendez-vous fun, quoi. je vais pas trop parler anglais, mais c'est icebreaker en tout cas, ouais, Ah bah comme de on dit. ouf, Ouais. c'est sûr.
Ouais, c'est marrant. Et ça, du coup, ça devient votre ADN et c'est aussi le tien. Enfin, c'est à la fin, Ah bah oui, c'est ah quelque bah, chose que toi, plus t'es allé dans le truc, plus tu t'es dit, en fait, on va aller, ça va me correspondre de plus en plus et c'est comme ça que je vais me ah marrer. bah, en fait, moi, j'aime faire des blagues. Tu vois, si je veux offrir des biscuits à quelqu'un, je vais toujours chercher une blague. Et tout l'Instagram, c'est, allez, à 98% mes idées. On va dire le 2% qui reste, c'est un peu mes potes ou les commandes qu'on a. Et nous, dans l'équipe, c'est ce qu'on aime. En fait, les gens qui rejoignent Chantilly Biscuit, ils aiment ça. Nous, ça nous fait trop rire dans l'équipe. Quand on a des commandes marrantes, on se les met sur le groupe WhatsApp de l'équipe, etc. Et non, bah, moi, ça me fait rire. Et je suis très à l'aise avec ce qu'on poste sur Insta, au contraire. Et même, je vais même jusqu'à dire que les messages QQ, je les trouve nuls, tu vois. Hmm. Parfois, je les mets parce que c'est aussi ce que les gens commandent. Et même si on a l'air de vendre que des messages trash, la plupart des messages, c'est quand même des messages mignons, hein. Les messages trash, c'est pas la majorité des commandes. Mais ça me fait chier, tu vois. Tu vois, moi, jamais de la vie, j'offrirai un biscuit avec marqué je t'aime ou joyeux anniversaire, tu vois. Je mettrai un truc beaucoup plus personnel. Hmm, hmm, hmm. Mais c'est ce qui m'a fait marrer et en même temps, interpellé, je me suis dit, on se le permet, parce que c'était à la fois B2B et B2C, et donc dans la partie B2B, c'est des trucs, enfin en tout cas, je sais pas, on est peut-être devenu puritain, ou on l'était, j'en sais rien, mais je me suis dit, tiens, c'est vrai, on peut faire ça aussi, on Oui. se le permet Après, plus. j'aime le beurre et la bite, ils l'offrent pas à leurs clients, hein. Non, 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 non. Non, non, mais Euh, même, même sans aller jusque-là, ouais. il y a cette liberté de ton Mm. et qui est, je sais pas si elle est nouvelle ou justement si elle est, ou elle disparaît, ou en tout cas, il y en a pas beaucoup. Bah, en fait, moi, je pars du principe que quand tu travailles quelque part, tu restes quand même une personne, enfin, tu vois, et que Hmm. tu continues d'aimer ça, même si tu peux pas forcément le véhiculer dans ta boîte, donc tu vas quand même aimer Chantilly Biscuit, et après, tu vas l'adapter à ton entreprise, tu vois. Même nous, quand on va faire nos cadeaux de fin d'année ou nos cadeaux clients, forcément, on va pas mettre des messages trop trash, on va mettre un message drôle, et après, ce que je monte sur Insta, en fait, sur Insta, j'essaie de varier les thèmes, tu vois, je mets des messages d'amour, des messages du quotidien, des messages plus des messages, vraiment tous les thèmes pour que les gens ils se Mhm. reconnaissent aussi. Et le message, c'est après, tu t'exprimes sur Chantilly Biscuit avec ce que tu veux. Mais je veux aussi te montrer que tu peux mettre n'importe quoi et sur un biscuit, ça passe et ça marque encore plus et ça fait encore plus rire quand le message est un peu décalé. Mais c'est pas pour autant que je vais dire à tout le monde, il faut absolument trouver un message drôle, là vous êtes nuls et Non, bien tout. sûr. Toi, tu peux mettre ton logo, ça fait aussi de l'effet. Enfin, Ouais, ouais. Mais en tout cas, cette liberté de ton ne vous dessert pas. Vous êtes, ah au non, 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 non. contraire, c'est devenu. Après, c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde. Et j'ai Ouais. complètement accepté aujourd'hui le fait qu'il y a des gens qui peuvent nous trouver vulgaires, qu'il y a des gens qui veulent pas être associés à nous parce qu'on peut mettre des messages comme ça. Mais je me dis, si tu plais à tout le monde, tu plais à personne. Et je Hmm. préfère avoir des gens qui nous adorent et des gens qui nous détestent plutôt que faire aucun effet, en fait. Hmm. Sachant qu'on a quand même plus de gens qui nous adorent. Et je suis pas psy, on va pas aller dans la psy, promis. Mais du coup, c'est aussi, c'est comme ça que tu t'éclates, que tu te révèles, que ça Mm, t'a permis aussi de. Je sais que tu t'es révélé aussi mm, dans l'entrepreneuriat et peut-être mm. même jusque-là, du coup. Ah oui, bah complètement. C'est Chantilly Biscuit qui m'a construite. Enfin, j'ai démarré à 24 ans. Je savais pas trop qui j'étais, ce que je voulais faire, etc. Et puis ça m'a forcé, on va dire, à savoir à prendre la parole déjà en public, et même sur les réseaux, à m'affirmer sur un positionnement, etc. Et puis à trouver ce que j'aime, ce qui plaît, comment je veux m'adresser aux gens, comment je suis à l'aise, etc. Après, je dis pas que tout le monde doit faire ce qu'on fait, et tout le monde doit être drôle, et tout le monde doit aller aussi loin que nous on va, mais moi c'est ce que j'aime. Et mon message, c'est plus ça, c'est trouve toi comment t'es à l'aise et vas-y quoi. Ouais. Ouais, parce que dans ton parcours, à la fois familial, professionnel, scolaire au début, pas du tout. Ah non, Tu pas, pensais pas envoyer des messages comme ça un jour, quoi, et en faire ah un job. bah non, 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 c'est sûr que quand j'ai démarré, j'ai eu des messages de mes parents, t'es pas obligé d'être vulgaire pour vendre tes biscuits, tu vois. Mhm. Mais ça me fait rire. Enfin, maintenant, ça me fait rire. Et la question, voilà, c'est qu'est-ce que moi j'aime? Et encore, je me limite. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Moi, je trouve que je vais pas assez loin, tu vois. Je me trouve très soft. Euh, D'accord, pas d'accord. soft par rapport aux autres marques, tu vois, mais par rapport à ce que je pourrais faire. Ouais, Et bah, tu vois, la vidéo dont on parlait tout à l'heure, j'ai posté une vidéo ouais. hier sur Insta. Et comme les ventes dépendent quand même aussi de ce qu'on fait, je dois me poser des limites. Et ça me frustre aussi à un certain niveau. De me dire, je peux pas aller
aussi loin que je veux parce que t'as toujours des gens qui vont être choqués et à un moment donné, c'est aussi des clients, mais bon, Et ouais, c'est ça qui ouais. est dur, quoi. Mais c'est ça mon point sur le politiquement correct, quoi. C'est que Après, finalement, c'est dur d'avoir du second degré ou. ouais, après, Hmm. on n'est jamais allé sur des sujets touchy, on n'est jamais dans la provoque pure, Hmm. ni dans le vulgaire, enfin, trash, tu vois. Hmm. Je trouve que ça reste toujours, même quand on met un message un peu cul ou quoi, tu vois, le contexte fait que ça reste mignon, tu comprends que c'est une blague, tu comprends que c'est un cadeau, etc. Tu vois, je vais jamais aller parler de politique, je vais jamais aller dans des trucs, ouais, trop touchy quand même. Donc, et comme on alterne autant des messages drôles que des messages comme ça, et qu'en fait on est comme ça, enfin moi je trouve qu'on est cohérent, quoi, mais on Ouais, n'est bien pas sûr. insultant. Après, c'est sûr qu'il y en a qui sont mal à l'aise et c'est chacun son niveau, tu vois, mais d'humour, mais voilà. Puis ils sont pas obligés d'acheter, hein, du coup. Exactement. Et de Puis te on a suivre. des boîtes aussi. Après, tu peux mettre aussi des messages, ce que tu veux sur les biscuits, quoi. Oui, Moi, et je t'oblige puis pas à acheter des biscuits comme ça. et t'obliges personne à te suivre sur les réseaux sociaux en plus. Non. Donc voilà. Bah, je préfère, mais Oui, suivez-moi. bien sûr. Chantilly, c'est de quelle origine? C'est indien. C'est indien. Ok, parfait. Ça veut dire la paix. Très bien. La paix grâce aux biscuits. Bon. Et je sais que vous faites d'autres choses maintenant que les biscuits. Mm. Tu peux nous en dire un peu Exactement. plus? Depuis 2021, depuis 2 ans, on a ouvert d'autres produits, toujours liés d'une certaine façon aux biscuits. Donc, on a fait des sachets de thé avec des messages, bah, des messages quoi. Hmm. Donc, c'est des boîtes à thème. Donc, on te vend pas un parfum de thé, on te vend un thème. Tu vois, le thème procrastination, le thème message d'amour, message d'insulte, message réconfort, message pour ta maman, etc. Et à l'intérieur, tu as des sachets de thé avec des messages du thème. Donc ça Hmm. reste un cadeau. On a fait des sucettes personnalisées qu'on fabrique nous-mêmes. Là récemment, on a sorti un savon format biscuit, odeur biscuit, et des bougies odeur biscuit avec des messages dessus. Toujours des messages dessus, forcément. Et c'est quoi l'idée? Donc là, je vois que tu crées un univers. C'est du Mm. coup toujours de le vendre en ligne. C'est de créer des boutiques. C'est C'est toujours d'aller vers où? bah, c'est vrai que moi j'ai toujours imaginé Chantilly Biscuit comme une marque beaucoup plus grosse que les biscuits. Et en fait, le biscuit, c'est un peu le lien de tout. Hmm. Et comme on vend un cadeau, c'est aussi comment on te propose toujours des nouvelles idées de cadeaux. Parce que si tu l'as fait si t'as offert les biscuits une fois à la fête des mères, est-ce que tu vas le refaire tous les ans pour la fête des mères, tu vois? Donc c'est comment on te propose une Hmm. alternative. Euh, donc c'est plus ça le sujet. Et effectivement, moi je me suis toujours dit un jour j'aimerais bien avoir une boutique. Et comment tu remplis une boutique, comment tu proposes plein de petits produits qui vont ensemble. Voilà, c'est tous ces sujets. Et puis même moi, ça m'éclate de me dire je fais juste des biscuits, tu vois, j'ai vite fait le tour, quoi. Enfin, même Ouais. si l'univers est infini, j'ai besoin aussi de créer, quoi, des trucs. Mais du coup, vous allez le faire, avoir une boutique ou Bah, le jour où on a la gamme de produits ouais. suffisante, oui. Donc vous tendez Pour vers l'instant, ça. on a fait des pop-up stores, des boutiques éphémères. On en a fait 3 qui nous permettent de faire des tests aussi et de nous rendre compte justement de tout ce qui nous manquerait pour faire une vraie boutique. Mais à terme, oui, moi, c'est mon rêve ultime. Ouais. Moins drôle, mais comment t'as financé tout ça? Alors, au début, bah, je démarrais sans rien. Donc, je démarrais en 2013. En 2016, quand on a pris notre premier local, j'ai fait un tour de financement bancaire pour à peu près 100 000 euros pour avoir, bah, faire quelques travaux dans le local, acheter la Hmm. première série de machines. Et on a toujours été rentable et en croissance, donc on n'a jamais Hmm. été en galère de cash, mais on a toujours eu besoin de gros investissements pour la prod, quoi. Parce Hmm. que les machines, ça coûte super cher. Et en 2018, quand on a déménagé pour avoir le local qu'on a aujourd'hui, qui fait 820 mètres carrés avec de nouvelles machines, là j'ai fait une levée de fonds parce que la banque ne me suivait pas. Et voilà, et depuis on n'a pas forcément besoin d'argent. On s'autofinance, même toute la levée de fonds, on l'a pas forcément dépensé directement. Tu vois, j'ai aussi pu recruter des personnes plus seniors. Enfin, ça m'a sécurisé des recrutements, on va dire. M'a permis de faire aussi des pop-up, etc. Ouais. J'avais entendu l'histoire de tes premiers partenaires ou parmi tes premiers associés. Je trouvais ça intéressant comme histoire. Je sais pas si tu veux en parler, un peu On décrire peut, après le. c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé. En T'en as déjà fait, beaucoup parlé, ouais. j'en ai beaucoup parlé. Bon, on va pas Je en me faire suis des caisses alors, mais juste pour ceux qui l'auraient pas connu, Ouais. c'est. En fait, je démarrais toute seule et Hmm. quand il a fallu recruter et trouver un local, enfin, en gros, faire la vraie entreprise,
Je me suis associée à deux mecs plutôt profil finance. On s'est associés très très vite, enfin, après avoir bu un café, quoi. Voilà. Hmm. Et au bout d'un an, ça a explosé, on s'entendait plus. Voilà, ils m'ont beaucoup aidé, je regrette pas parce qu'aujourd'hui j'en serais pas Hmm. là non plus sans cette histoire. Et après, ça a été plusieurs mois pour trouver un terrain d'entente pour que je récupère les parts pour que je puisse continuer. Et j'ai racheté trois quarts de leurs parts. Donc ils ont encore des parts de Chantilly Biscuit. Toujours Et aujourd'hui. D'accord. oui, bah, en fait, ça faisait partie du deal, enfin du deal. Ouais, ok. On n'arrivait pas à trouver un montant sur lequel on était d'accord pour que je rachète tout. Et le fait qu'ils aient encore des parts, je me suis dit, ils vont pas enfin, me tuer la boîte en public ou enfin, il y Hmm, avait eu des hmm. menaces, etc. Bref. Au passage, j'ai écrit un livre là pour les 10 ans de la Ouais. boîte où je raconte tout en détail. Donc si vous voulez plus Ah de ben détails, voilà, au moins lisez ça le va quand même faire livre. la pub pour le livre. Exactement. Autant sur ça que sur le déménagement, que sur les financements, la levée de fonds, j'ai tout raconté. Et voilà, et depuis, je continuais toute seule, enfin toute seule, avec mon équipe, bien sûr. Et après, j'ai mes associés de ma levée de fonds, quoi, mais qui sont pas opérationnels du tout. Très bien. Donc, tu leur avais annoncé par biscuit que tu voulais, que t'en avais marre, non? Tu avais envoyé un biscuit en disant Non, ça suffit? Non. Non. j'ai jamais viré quelqu'un avec les biscuits. Mais j'ai un peu peur d'un prud'homme, mais j'aimerais bien. D'un balance de start-up. Mais non, non, non. Par contre, j'avais recruté un mec que j'avais embauché en directeur des opérations, que j'ai fait passer en DG, et je lui ai demandé sur les biscuits Ah, d'être pas DG. mal, Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Du coup, il a gardé les biscuits. il a gardé les biscuits. Donc, tu disais que tu es vers Aix. Mm. Souvent dans le podcast, on essaie de montrer comment l'écosystème, l'endroit où tu nais, où tu vis, où tu développes ta boîte, t'aide. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça aurait t'aurais pu faire ça partout? Est-ce que c'est le fait que tu grandi là qui fait que t'as créé ça? C'est quoi est-ce qu'il y a un Ouais. lien? Oui, moi j'étais à Aix en fait quand j'ai eu l'idée, quand je démarrais, donc je me suis pas Hmm. dit je vais déménager pour monter la boîte. Surtout qu'au début j'ai démarré chez moi en fait. Ouais. Après il y a eu un sujet à un moment donné, c'était est-ce qu'on va à Paris ou est-ce qu'on reste ici parce que la Mhm. plupart des clients sont à Paris, tout se passe à Paris. Mais au final, avoir une prod, enfin un local comme on a, c'est impossible à Paris. Enfin je pense qu'en termes de Ouais. prix, c'est pas du tout la même. Et je trouve que c'est hyper, il y a beaucoup d'avantages à être en région, tout ce qui est la partie financement. Je vois, nous, tout ce qui est, tu vois, BPI, prêt d'honneur, etc., ça a Hmm. été hyper facile parce qu'il y a beaucoup moins de dossiers qu'à D'accord. Paris. Donc, tu vois, nous, la BPI, dès que j'envoie un mail, ils me répondent en 2 secondes. C'est même eux qui viennent me demander, etc. Donc, il y a ça. Je suis beaucoup mise en avant aussi parce que justement, je suis en région. Et quand je suis à Paris et que je dis qu'on fait nos biscuits en Provence, tu sais, ça fait un peu rêver, tu sais. Et les Ouais, gens, ils c'est entendent les vrai. Ouais, cigales. la Oh, marque, ouais, c'est la marque oh, Provence Aix-en-Provence, machin. qui est quand même fort. Donc, non, 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 je regrette pas du tout. Et puis même, j'aime bien l'ambiance qu'on a dans l'équipe. Tu vois, c'est vraiment nature peinture. Euh, Enfin, tu sens l'esprit du Sud, quoi. Et Hmm. j'adore. Ouais, ouais. C'est clair. C'est quoi tes Après, locaux il y du a coup? peut-être un inconvénient, par contre, je pense, c'est le Ouais. recrutement dans le Sud. Hmm. Tu vois, nous, tout le monde nous dit l'été, c'est impossible de recruter parce que les gens, ils veulent juste aller à la plage. Et j'ai déjà parlé avec des mecs qui ont des usines, soit, tu vois, dans le Nord, à Lille, ou même dans d'autres régions où là, les gens veulent beaucoup plus travailler, où c'est plus facile de trouver de la main-d'œuvre que chez nous, c'est plus dur. Ouais. Et c'est dans les 13, hein, c'est ça? Dans les 13, il y a la prod sur place. Dans les 15, il y a la Dans les prod. Ouais. 15, ouais. Ouais. Ah ouais. Mais ça fait un moment que vous êtes 15, non? Parce que Bon, en fait, ça a fluctué, hein. On est monté à 20, on est redescendu. Là, logiquement, l'équipe est assez stable. Mais c'est ouais, c'est une bonne taille pour faire ce Moi, que j'aime vous bien devez 15. faire. Moi, j'avais pas trop Ouais, envie c'est pas d'être mal. beaucoup. Bah, c'est vrai, enfin, moi, je suis passé de zéro à une cinquantaine en quelques années et je trouve que il y a un seuil autour de la douzaine Mm, qui est encore assez petit, mm, mais où t'as quand même, pour un fondateur, pas mal délégué quand même, mm, quelques fonctions clés, où tu t'es mm, entouré de gens meilleurs que toi mm, sur des trucs importants. mm. Mais c'est pas encore trop gros, quoi. Donc Exactement, tu connais tout le monde en ouais. direct, tu peux facilement faire des déj avec tout le monde. Enfin, ça, Hmm. ça se gère. Bah ouais, c'est un bon stade. Et ça ressemble à quoi, vos locaux, pour faire des biscuits? Ben, ça ressemble. Donc, on a 820 mètres carrés, dont 80 mètres carrés de bureau. Donc, le reste, c'est la prod. Donc, Hmm. tu as une partie qui est vraiment.
T'as la salle où t'as le stockage des matières premières, t'as la salle de fabrication des biscuits, la salle de cuisson, la salle d'emballage, la salle de stock, la salle de produits finis. Donc on a vraiment monté un truc Ouais, pour nous, pour notre besoin dans les normes, etc. Et après, tu as une partie bureau avec SAV, bien sûr. marketing, studio photo, etc. Voilà. Mais ça reste très... tu vois, c'est pas des beaux bureaux comme tu vois sur les photos, des trucs parisiens, etc. Nous, c'est fonctionnel, ça nous va, c'est très... tu vois, on accroche des trucs sur les murs, enfin, c'est très familial, très do it yourself, C'est ce qu'on voit, très homemade. on le voit souvent dans les réseaux sociaux aussi. C'est souvent là que vous faites les Oui, ah vidéos. bah oui, bah tout, on fait Ouais. tout là, hein, donc ouais. Après, c'est dans une zone industrielle, donc voilà. Mm. Et la partie RSE, comment vous la traitez à la fois, j'imagine, sur les produits ou sur les Ouais. livraisons, comment vous Ouais, gérez alors c'est ça? quelque chose qu'on met très peu en avant sur les réseaux, alors Mm. qu'on a fait beaucoup de choses. Donc déjà, les sachets des biscuits, Ouais. ce n'est pas du plastique, voilà, c'est de la cellulose. Donc c'est un Mm. fibre de bois, donc fibre d'origine végétale, compostable, etc. On n'a pas de plastique dans nos emballages, donc c'est soit ça, soit du carton. C'est nous qui faisons tout. Tous les produits qu'on peut faire, petites bougies, savon qu'on produit pas nous, c'est fait autour de chez nous, tu vois, vraiment c'est que des gens en Provence qui font tout. Euh, que te dire d'autre? Voilà, tous nos fournisseurs, autant en packaging que matières premières, c'est tout français. Donc voilà, on est Ok. pas mal. Bah ouais, carrément, carrément. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je mets pas en avant parce que j'ai pas envie que les gens achètent son chantilly biscuit pour ça. Moi, je veux qu'ils Mm. achètent pour l'effet du message du biscuit en un, en deux pour le goût et en trois parce qu'ils aiment Chantilly Biscuit. Et après, si on est Made in Provence et qu'on coche leur case, tant mieux. Mais c'est vrai que j'ai du mal à mettre ça en avant. On me le reproche. Tout le monde me dit, ouais, tu vendrais plus tes biscuits si tu le disais. Mais j'ai pas Ouais. trop envie d'avoir cet axe-là que tout le monde a et Mm. qui fait un peu trop. Donc quand on met trop ça en avant, j'ai l'impression que qu'on me vend un produit pas ouf et qu'on veut me faire acheter ça plutôt Mm. que le produit, tu vois. Et moi, Mm. je veux Mm. pas donner cet effet-là. Ouais, ouais. Bah, nous aussi, enfin, chez Newton, on est en lice pour Bicorp, on est une société à Mm, mission, on fait les choses du mieux possible, même si on n'est jamais parfait. mm, Mais on ne fait pas des caisses dans la com mm. là-dessus. D'ailleurs, on fait pas de caisse globalement. Enfin, en tout cas, Oui, en moi. fait, pour nous, ça devient normal de faire Mm. ça. Et quand tu le mets trop en avant, je sais pas, c'est un peu. Enfin, Mm. chacun fait ce qu'il veut, etc. Mais nous, tu vois, ça fait partie des choses qu'on check. Tu vois, Mm. même là, dans nos colis, ils sont protégés par de la fibre de laine que tu peux mettre dans les bennes recyclage vêtements. Et après, ça nous revient. Tu peux en faire des coussins. Parce que, enfin, nous, les gens nous envoient des photos. Ah, j'ai refait mon fauteuil avec le truc d'emballage, tu vois. Ouais. Mais ça me vient pas à l'idée forcément de dire aux gens achetez chez nous pour ça, quoi. Ouais. Moi, je suis assez admiratif pour plein de choses, mais notamment ta communication en tant que dirigeant. Puis en plus, toi, ton prénom, c'est le nom de la boîte, donc en plus, c'est quand même, le lien est encore plus fort. Euh, moi, je le fais régulièrement, de poster sur LinkedIn et trucs, mais justement, toujours un peu mal à l'aise avec. J'ai pas envie de donner des leçons sur Ah, mais moi non l'écologie, plus, j'ai hein. pas envie de. Enfin, Mm, puis tout le monde s'en fout. Puis en plus, je dis, bon, et puis un mm, peu, tout le monde s'en fout mm, de ce que je vais raconter, donc tu le fais mm. pas. Toi, tu es hyper à l'aise, visiblement, avec le fait de te mettre devant une caméra et tu le fais super bien. Euh, mais comment tu l'appréhendes ça? Est-ce que ça a toujours été naturel et Non. tu l'as fait comme ça? Ou c'est un truc que tu travailles? Est-ce que tu te dis dans la semaine, ça fait partie de mon job et je dois passer du temps là-dessus? Comment tu le structures? Alors, c'était pas du tout inné chez moi. Moi, à la base, je suis quelqu'un de très réservé, qui déteste parler en public, etc. et qui sait pas faire ce genre de choses. Et en fait, le premier pas, c'est quand les stories ont débarqué sur Insta. Parce qu'au début, il n'y avait pas les stories. Ouais. Et quand les stories sont arrivées, c'est là où j'ai déjà commencé à parler, moi, face cam, aux Hmm. gens. C'est devenu, je l'ai fait assez naturellement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en le faisant, les gens te répondent. Enfin, t'as pas de message de gens qui te disent ta gueule, ou enfin, tu vois ce Hmm. que je veux dire? Et ça t'encourage à le faire petit à petit. Donc, plus je l'ai fait, plus j'ai été à l'aise. Euh, et après, je me suis un peu forcée. C'est sûr que les premières prises de parole en public, etc., j'étais hyper stressée, etc. Mais bon, je me dis, il fallait le faire. Et après, plus je le fais, plus je me suis amusée à le faire. Moi, c'est quelque chose vraiment qui m'amuse. Après, en fait, Mhm. je le fais plus ou moins selon des périodes. Tu vois, il y a des périodes comme en ce moment où je trouve que
pas trop de choses à raconter sur LinkedIn, je suis pas d'inspi. Bon, après, j'ai vu que j'ai écrit un livre aussi, j'ai dit pas mal de choses dans le Ouais, livre. c'est Donc ça vrai. me fait, ok, C'est un peu ça, asséché j'ai, le. exactement, j'ai un peu vidé mon cerveau. Mais non, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. C'est aussi pour ça que, bah, dans la marque, c'est dans notre ADN, parce que moi, je suis comme ça. Par contre, il y a plein de choses que je fais pas bien, mais ça, j'aime bien le faire. Et en fait, c'est à force de le faire que tu es de plus en plus à l'aise. Parfois, je vais trop loin, tu vois, je vais faire des vidéos qui plaisent pas forcément. Mais je suis OK de me dire, en fait, c'est comme ça que tu ajustes le curseur. Hmm. Et en fait, je pense qu'on a souvent peur du regard des autres. Et déjà, les gens, ils sont admiratifs du fait qu'on le fasse, quoi qu'il arrive. Hmm. Même si tu as un hater, quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a une part de ça que tu renvoies chez lui. Et c'est rare les gens qui vont te dire mais arrête de parler, t'as pas ça. En fait, c'est plus toi et toi-même, quoi. Hmm. Mais on n'est pas obligé de le faire, je pense. Moi, c'est juste que j'aime. J'aime faire ça. Oh, bah, moi, j'ai quand même eu quelques potes. Ils disent, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu parles de ça? Tu vois, Ouais, bah ok, après, bah j'écoute, bah, c'est un truc qui nous est arrivé. J'avais envie ouais, d'en bah après, moi, parler. ça Et m'est puis, arrivé et puis aussi de faire des ça en trucs a que aidé d'autres, hein. Ouais. Ouais, mais moi, ça m'est Ouais. déjà arrivé d'écrire des trucs que je me suis dit après coup, mais c'était nul et tout. Hmm. Mais bon, au moins, ça m'entraîne, ça m'amuse et je me dis, bah, ça. En fait, ça n'a pas d'impact. Enfin, Ouais, c'est pas très j'ai grave. beaucoup dédramatisé, en fait, tout ça, quoi. C'est pas grave, les gens payent pas pour te voir, ils viennent pas à un spectacle, quoi. Ils Oui, ont et je acheté suis une place très aussi. chère, quoi. Ouais. Ouais, je suis très à l'aise de dire aussi un truc que j'ai dit il y a peut-être 3 ans, qui n'est plus d'actualité. Tu vois, il y a ça aussi où je suis à Hmm. l'aise de dire que j'ai changé d'avis, que ça c'était ma pensée à l'instant T. Parce que souvent, c'est ça aussi, c'est de dire je vais dire un truc, ça va le figer dans le temps pour toute la vie, Mhm. etc. Moi, je suis à l'aise. Tu vois, il y a des questions qu'on m'a déjà posées dans des podcasts où je fais 3 fois des réponses différentes. C'est Mhm. juste que je parle comme ça et voilà quoi. Ouais. C'est comme dans la vraie vie en fait. Oui, 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 oui. Puis c'est pas très grave. Ah, voilà. Et puis, il n'y a aucune obligation non plus d'être à l'aise de le faire. C'est une question de, si t'as un truc, à un moment donné, t'as un élan d'un truc que t'as envie de dire, c'est là, c'est bête de te Hmm. freiner, tu vois, si t'as vraiment envie de le dire. Mais après, s'il faut vraiment se forcer. Moi, je vois quand j'essaye de forcer un poste, j'ai l'impression qu'on le sent que ça, quand c'est forcé, quoi. Ouais. Tu le fais à quelle fréquence? Est-ce que tu t'es dit, il faut que j'en fasse un tous les jours, un Est-ce que tu le fais Non. le lundi pour aller toute la semaine? Euh, Alors, ça dépend. Sur Insta, pendant très longtemps, je faisais un biscuit tous les jours. Alors ça, je l'ai Hmm. tenu pendant des années. Et le but, c'était que les gens se réveillent, ils ouvrent Insta, ils échangent ces biscuits. Hmm. Et c'est vrai que c'était vraiment devenu un rendez-vous, hein. Les gens me disaient, j'ai hâte de voir ce qu'elle va poster demain et tout. Hmm. Sur LinkedIn, il y avait un moment où j'essayais de poster une fois par semaine, mais là, tu vois, je poste, ça dépend. Mais si j'ai des trucs à dire, il y a des fois où j'ai beaucoup de choses à dire parce qu'il se passe plein de choses. Hmm. Il y a des moments où j'ai rien à dire, donc voilà. Après, c'est pas bien, hein. Je pense qu'il faudrait que j'ai une vraie régularité. C'est comme ça qu'aussi on ait plus de vues et tout. Mais moi, j'ai du mal à me poser des cadres. Dès que je me mets un cadre ou de me dire, ok, maintenant tous les jours je dois faire ça, bah j'ai juste pas envie de le faire. Ça te Donc, bloque. Ouais. moi, je suis très freestyle. Ouais. Ouais. Et il y a d'autres réseaux que tu utilises Bah, et Insta et qui LinkedIn, marchent? c'est quand même les principaux. On a démarré avec une page Facebook, donc j'alimente aussi un petit peu la page Facebook. Et j'ai testé TikTok, plus pour tester, mais bon, ça me prenait déjà beaucoup de temps, ça convertissait pas et beaucoup de mauvais commentaires, ça m'a un peu coupé l'élan. Donc ça m'arrive de poster des Hmm. vidéos comme ça, mais je l'ai fait en perso aussi. Ça dépend. Après, c'est sûr que c'est quand même Insta, LinkedIn. On fait Pinterest beaucoup aussi. Ah oui. Enfin, on fait des ads sur Pinterest pour la partie mariage baptême, juste pour ça. Ça marche bien. Voilà. Et ça te prend. T'arrives à définir la portion du temps que ça te prend à peu près, puisque c'est ton rôle. Est-ce que c'est Ouais. dans la boîte? Bah oui, c'est une grosse partie de mon temps hein, quand même. Après, je vais beaucoup plus vite qu'avant. Autant LinkedIn, je m'impose pas de rythme parce que c'est plus moi en perso. Mais Insta, je saurais pas dire. En fait, ça dépend. Tu vois, je peux me passer des journées où je me fais une demi-journée plein de photos et qu'après je peux répartir tout au long de la semaine ou poster quand je Hmm. veux. Les stories, c'est que du spontané. Voilà, j'ai zéro avance, j'ai zéro Hmm. planning. Même sur Insta, j'ai zéro planning. Ça a été très compliqué pour mes équipes à un moment donné. Ah oui. J'avais recruté une équipe marketing, maintenant je n'ai plus personne en marketing. Enfin, j'ai une graphiste, mais bon, elle est un peu pas vraiment marketing pur. Et c'était compliqué pour eux d'accepter que je n'ai pas de planning et qu'en fait ils doivent Hmm. découvrir en même temps que les abonnés ce qu'il va y avoir sur Insta, tu vois. Ouais. Mais non, oui, c'est quand même une grosse partie de mon temps, mais je saurais pas dire. Enfin, après, nous, vu qu'on est vendu que sur notre site, c'est aussi comme ça que la marque elle vit, donc c'est important qu'on le fasse.
Je pense que c'est la moitié de mon job. C'est la moitié de ton temps à peu près Bah surtout, là-dessus. ouais, parce Ouais. que je suis vraiment sur la réflexion des contenus, Mm, créer. Une moitié, j'exagère peut-être. Allez, un quart, un Non, tiers. non, mais ok. Mais En fait, ça dépend des périodes. Mais il y a eu un Ouais, moment où très bien. c'était vraiment énorme, ouais. Ouais. Alors que moi, quand je fais un post, j'ai l'impression de ne pas bosser et je dis, oh, merde. Ah bah moi aussi, j'ai l'impression de pas bosser, hein. Quand je fais mes photos Insta, je dis toujours, je fais mes photos et après j'irai bosser, tu vois. Donc, Et ouais, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il y en a où t'es déguisé, maquillé. Donc là, ah oui, j'imagine bah là, quand qu'il je y fais des trucs a. comme ça, ça me Là, prend il y du a temps. du. Là, il y a Ah du. oui. C'est pas 2 minutes. Ah Ouais. oui, mais ça, c'est juste du fun, hein, pour moi. Là, Ah, c'est pas ben, du ça se travail, hein. voit. Ouais, Là, ouais. c'est vraiment, je m'amuse, hein. Mm. Ouais, Et je pense que les gens le sentent et c'est aussi ce qui fait que ça marche. C'est qu'ils sentent ouais. que Ouais, je que c'est suis pas en hyper train de vendre authentique. un truc et que c'est Ouais. juste la meuf, elle a eu un délire, elle l'a fait et c'est un peu mon message aussi de chantier biscuit. Autant dans les biscuits que dans le message un peu plus global, c'est fais ce que tu veux, dis ce que tu veux sur les biscuits, be yourself et amuse-toi quoi. Enfin, Ouais, on voit. Non, ça sent complètement. Et c'est pour ça que c'est marrant et que. Enfin, moi, c'est vrai que je t'ai vu avec tes sucettes, là, des trucs. Enfin, c'est rigolo. ah oui, mais on va Ouais. loin. Et encore, on pourrait faire plein de choses. Après, il y a aussi, on est limité dans les moyens et dans l'équipe, etc. Donc bon, je pourrais faire plus. Mais là, Mais j'ai c'est une ce qui rend autre le truc vidéo un peu. authentique en même temps. Tu vois que Ah c'est bah fait oui, maison, du coup. exactement. Et ben Donc en c'est fait, les peut-être. premières vidéos, en fait, il y a eu un moment où je me suis mis à faire des clips, à Hmm, prendre des chansons, changer les paroles. Et en fait, j'avais démarré pendant le confinement. Et donc, hmm, c'était très homemade parce que c'était pendant le confinement, mais pendant le confinement, ça passait parce que du coup, tout le monde était dans hmm. la même galère. Et j'ai gardé ce truc parce qu'il y a vraiment l'effet, je pourrais le faire en fait. En fait, moi, je suis la girl next door. Et si Shanti peut le faire et que son business marche et qu'elle fait des vues, bah en fait, ça te donne aussi envie aux gens de le tester, quoi. Ouais. Du coup, tu as parlé tout à l'heure. Mine de rien, pour ces sujets-là, tu dois aussi y aller pour représenter Chanty. C'est quelque Mm. chose qui est nécessaire pour toi? Bah, là, je suis à Paris déjà. Ouais. Et j'y vais entre, euh, entre toutes les semaines et une fois par mois. Enfin, ça va dépendre, tu vois. Si Hmm, j'ai beaucoup de choses, bah, mais ça fait, je pense, depuis 2016-2017 que j'y vais, allez, au moins une fois toutes les 2 semaines, parce que j'ai un rendez-vous, j'ai pas, un collab, une prise de parole quelque part, un rendez-vous. Et en fait, c'est tout aussi ce genre que je rencontre qui nous ramène nos commandes. Nous, on a énormément de demandes entrantes. Enfin, on n'est pas très fort en sales, B2B, mais tout arrive parce que justement, hmm, je suis hmm. présente dans plein de trucs, je rencontre des gens, je donne des biscuits, etc. Donc ça fait partie un peu de notre façon de vendre. Et moi, j'aime en fait aussi ce qui m'inspire, c'est et je pense qu'il faut avoir, en tout cas quand on est une boîte comme nous qui Hmm. faisons du B2C, B2B, Instagram, des petites marques, influenceurs, etc. Il y a des choses qui se passent à Paris que tu peux Hmm. pas avoir en vrai, du style, tu vois, prendre un café avec une influenceuse euh, et de créer un lien comme ça avec elle, bah, c'est pas la même que Il y en a moins à d'échanger par Vitrolles, quoi. message, tu Ouais, vois. ouais. Voilà. Hmm, hmm. Donc il y en a aussi, tu vois, quand on a fait notre pop-up store, il y en a qui sont venus, que j'ai sympathisé. Tu vois, ça m'est déjà arrivé de croiser des influenceurs avec qui on bosse dans Paris. Donc, et vu que nous, c'est un produit physique que je peux donner, c'est pas la même que Hmm. si je t'en parle par message. Donc je pense que c'est important aussi que je sois là pour les gros clients et tout. Bien sûr. Euh, Question que je pose régulièrement. Bon, mais c'est quand tu bosses pas, qu'est-ce que tu fais? Mais toi, j'ai l'impression que tu bosses pas vraiment non plus, parce que c'est ta passion. Mais quand tu as du temps libre, comment tu l'occupes dans le sud, du coup? Quand j'ai du temps libre, bon, je passe en général, je vois mes amis. Voilà. Hmm. Je vois mes amis ou ça m'arrive de me balader aussi pour chercher des idées. Euh, voilà, Très principalement. bien. Parfait. Parfait. Pas de cuisine, du coup. Tu Ah, cuisines je plus, du déteste coup. cuisiner. Ouais. C'est un vrai running gag dans l'équipe. J'ai fait les biscuits pendant des années, je ne veux plus ouvrir un four de ma vie. Et t'en veux plus? Tu les manges encore? Ah ouais, oui, je les mange encore par contre. Je peux Ouais. plus même boire un café au bureau sans aller piocher un biscuit. Tu vois, c'est devenu un réflexe. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Il est fort, hein, du coup. Mais écoute, eh ben merci. Merci et merci de nous faire rire et de t'éclater. Avec grand plaisir. Voilà. Et accessoirement aussi de nous faire manger des bons biscuits, parce qu'il faut pas Bah l'oublier. oui, Ouais. oui, on les C'est offre, quand mais même on la les mange base. aussi. Eh oui, bien sûr. Eh ben, on va les offrir. Merci beaucoup, Chanty, Avec plaisir. et à très bientôt. À bientôt.